Merci, apôtre Michel. Merci à vous tous ici présents qui m'accueillez cet après-midi. Je voudrais encore remercier l'apôtre. D'abord pour la première invitation qu'il m'a faite lors de sa convention ici pendant les 3 jours avec l'évangéliste Charles Taligano, avec lequel nous avons beaucoup appris, en tout cas avec lequel moi j'ai beaucoup appris. Alors il me donne aujourd'hui l'opportunité de présenter cet ouvrage intitulé « Chemin de l'amour, chemin de la vie ». Je l'ai écrit en 21 ans. Il m'a pris 21 ans pour l'écrire. Et j'aime toujours dire que c'est ma fille, celle qui est en jaune là-bas. C'est elle qui m'a appelé un jour, elle me dit, papa, qu'est-ce que tu fais? Je dis, non, tu sais, je suis en train de retoucher mon manuscrit. Et puis elle me dit, il faut que tu arrêtes. Je dis, comment ça? Elle dit, si tu n'arrêtes pas, tu ne finiras jamais d'écrire ton livre. Arrête, et puis ensuite, tu pourras probablement écrire un deuxième livre. C'est comme ça que Chemin de l'amour, chemin de la vie a vu le jour. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous se posent la question, qu'est-ce que j'ai écrit dedans? Qu'est-ce qui a motivé ces 21 ans? Je raconte 2 histoires pour illustrer ce que j'ai écrit. La première histoire, se passe dans un village. Dans ce village-là se trouvait une femme très très pauvre. Elle avait pour tout bien un petit enfant de moins d'1 an dans son dos. Et le chef du village, le roi du village, a décidé de lui faire grâce. Il fait venir son garde et le garde va chercher la dame pour l'amener chez le roi. Et le garde dit à la dame, femme, le roi décide de te faire grâce. Tu vas entrer dans sa salle au trésor pendant 5 minutes. Tu vas te servir pendant 5 minutes. Tu vas prendre tout ce que tu veux pendant 5 minutes. Après les 5 minutes, les portes vont se refermer automatiquement. S'il te plaît, tu peux tout prendre, mais n'oublie pas l'essentiel. La dame dit, j'ai compris. Donc ils arrivent, elle entre dans la salle au trésor, elle enlève son bébé au dos, elle le pose à côté, elle met son pain sur le sol et elle commence à se servir. L'or, l'argent, tout ce qu'il y avait. Mais elle réfléchissait toujours à ce que le garde lui avait dit. Il lui a dit de ne pas oublier l'essentiel. Donc elle se demandait qu'est-ce qui était aussi essentiel dans la salle au trésor qu'elle ne devait pas oublier. Donc pendant qu'elle se sert, elle regarde à gauche, à droite. Elle oublie le temps passé. Le garde vient et lui dit, femme, les 5 minutes sont arrivées, sors vite, sinon la porte va se refermer. Elle ramasse son pain, elle sort en courant. Les portes se referment. Elle a oublié son fils à l'intérieur. Et c'est maintenant qu'elle se rend compte des paroles du gars qui a dit, n'oublie pas l'essentiel. En quoi cela nous concerne? En quoi cela me concerne? Nous venons à Dieu pour demander la santé. C'est bien. Nous venons à Dieu pour demander du travail. C'est bien. Nous venons à Dieu pour demander la femme et les enfants. C'est bien. Mais nous oublions l'essentiel. L'amour. Nous oublions l'amour. Parce que c'est l'amour seul qui nous rend agréables au Seigneur, aux yeux du Seigneur. C'est l'amour seul qui fait que nous entrons dans le royaume des cieux. J'ai entendu l'apôtre dire tout à l'heure que nous devons œuvrer pour le règne de Dieu. Le règne de Dieu, c'est le règne de l'amour. C'est le règne de la paix. C'est le règne du pardon. C'est le règne du partage. Le règne de Dieu, c'est de se souvenir de notre Seigneur Jésus-Christ qui dit, Mathurin, pardonne 7 fois, 77 fois. Mathurin, aime ton prochain. Saint Jean nous dit, si tu n'aimes pas ton prochain, que tu dis que tu aimes Dieu, tu n'aimes pas Dieu. C'est de ça que ce livre-là parle. Alors je vais raconter une dernière histoire. C'est l'histoire d'un homme qui vivait dans une ville.
Parce qu'il était sans abri. Sans abri. Il y a un frère qui vient le trouver pour lui dire, mon frère, je peux t'héberger pour 1 an. Il dit, ah bon? Il dit, oui, je te donne un logement 1 an, gratuitement. Donc il l'amène dans son studio, un studio meublé, propre. Et il dit à ce frère, sans abri, il lui dit, tu vois le studio? Il dit, oui. Il dit, tu vois comment c'est propre? Il dit, oui. Il dit, s'il te plaît, quand je vais revenir récupérer mes clés, je t'en prie, je voudrais que le studio, la maison soit aussi propre que tu l'as trouvé. Vous savez qu'on est dans le problème. C'est facile de dire, oui, il n'y a pas de problème, mais je vais bien tenir ta maison. 1 an après, le monsieur arrive, le propriétaire arrive. Les chaises sont cassées, les murs sont sales. Est-ce qu'à la place de ce propriétaire, est-ce que nous serons contents? Non. Pourtant, c'est ce que nous faisons ou nous risquons de faire avec Dieu. Vous savez, quand quelqu'un meurt, qu'est-ce qu'on dit? Il a rendu l'âme. Donc, quand Dieu nous donne notre âme, à notre naissance, comme elle est propre, elle est immaculée, une âme innocente. Mais pendant que nous vivons, au lieu de nettoyer cette âme, de garder cette âme propre, en pratiquant l'amour, la miséricorde, le pardon, le partage, nous introduisons dans notre âme l'égoïsme, l'hypocrisie, le manque d'humilité, la haine, tous ces péchés, toutes ces maladies. Là, je me rappelle des paroles de l'apôtre Michel. Toutes ces maladies. L'égoïsme est une maladie grave. L'orgueil, c'est une maladie grave. La méchanceté est une maladie grave. Alors nous rendons notre âme avec toutes ces maladies. Ce livre-là a été écrit pour ça. Merci de m'avoir écouté. Merci infiniment. Il est là. Amen, on acclame très fort. Il est là actuellement, il coûte 15 pounds. Ok, c'est ce que j'allais demander, le prix du livre.